arrêter de fumer. Nous allons voir ici comment améliorer le système de chauffage existant dans le cas où vous ne souhaitez pas le remplacer. Bien entendu, il faut se rappeler que la priorité c'est l'isolation du bâtiment, mais dans un bâtiment bien isolé où la chaudière fonctionne, il n'est pas forcément pertinent de la remplacer. Première astuce, il est important d'avoir une programmation centralisée dans votre logement, donc grâce à un thermostat d'ambiance. Sur celui-ci, vous allez programmer la température de la pièce et les horaires auxquels vous souhaitez que la chaudière fonctionne. Et c'est ce thermostat qui va commander la chaudière. Deuxième astuce importante, en lien avec ce thermostat, c'est d'installer des robinets thermostatiques sur chaque radiateur de votre logement. Ainsi, ces robinets vont permettre de réguler pièce par pièce à la température désirée. Comme vous le savez, il n'est pas pertinent d'avoir 19 degrés dans les chambres alors que vous êtes dans le salon. Et inversement, la nuit, il n'est pas pertinent d'avoir la même température dans toute la maison. Troisième point, nous allons parler de l'eau chaude sanitaire. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une température supérieure à 55 degrés dans votre ballon. C'est forcément des économies d'énergie, le fait de réduire la température. Et ensuite, peut-être regarder l'isolation de votre ballon. Vous pouvez compléter l'isolation de votre ballon d'eau chaude en rajoutant un panneau d'isolant autour de celui-ci, sans oublier l'isolation des tuyaux d'eau chaude, bien entendu. Sur ce sujet du chauffage, on peut également faire des petits gestes d'économie d'énergie. Je vais vous apporter 3 exemples de gestes. Bien sûr, le plus connu, le plus efficace, ce sera de mettre un pull supplémentaire sur vous. Ainsi, vous allez peut-être pouvoir baisser la température de réglage de votre programmation, justement. Deuxième petit conseil, là on rentre un peu dans la technique pour garantir la bonne performance de vos systèmes de chauffage. Pour certains systèmes, comme les chaudières à condensation et les pompes à chaleur, il est important d'avoir une circulation d'eau la plus basse possible dans les radiateurs. Donc pour cela, il est nécessaire d'avoir des radiateurs basse température. Quand on parle de basse température, c'est une température inférieure à 55 degrés. Donc entre 45 et 50 degrés, on est sur même de la moyenne température, donc c'est très bien. Et si vous avez l'opportunité de mettre un plancher chauffant, on passe à basse température et ça c'est vraiment l'idéal. Ainsi vous aurez des systèmes qui fonctionnent très bien, avec une bonne performance et qui vont avoir une bonne durée de vie. Troisième conseil, éventuellement si votre système de chauffage est ancien mais qui fonctionne bien ou qu'il est électrique, une astuce pourrait être de déporter quelques calories de chauffage vers une autre énergie plus locale et plus renouvelable qui est le bois, en installant un poêle à bois, un insert à bois ou un poêle à granulés, ou si vous avez une cheminée ouverte, tout simplement également en remplaçant cette cheminée ouverte par des systèmes fermés type insert ou poêle à bois. Et pour conclure, sachez qu'il est obligatoire d'entretenir ces systèmes de chauffage une fois par an pour garantir encore une fois la meilleure performance de votre système et la meilleure durée de vie.